Ce message donc suit le message précédent et il s'intitule « Tu prospéreras par la foi ». Je le redis, tu prospéreras par la foi. Donc je vais pouvoir poursuivre le message que j'avais commencé. Et pour ceux qui n'avaient pas pu l'écouter, eh bien vous avez l'opportunité, parce que le multimédia est là, eh bien vous avez l'opportunité de regarder à nouveau ce message au travers de notre chaîne YouTube. Je l'avais dit la semaine dernière, la bénédiction que nous poursuivons, que nous avons, dont nous héritons, elle nous vient de la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas par nos pensées, ce n'est pas par nos efforts personnels, mais c'est par la foi. C'est vrai que ce monde court. Ce monde court après une ascension qu'on ne voit jamais. On voit au contraire l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous voyons beaucoup de destruction, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Nous voyons que malgré que certains s'enrichissent et s'enrichissent beaucoup, mais aussi beaucoup s'appauvrissent. Et donc, on peut se poser la question, mais elle est où? Elle est où cette prospérité possible? Eh bien, nous savons qu'elle est possible en Dieu. Et c'est l'héritage des saints que le Seigneur a promis. Il a promis la bénédiction. Cette bénédiction qu'il a promis, elle vient tout simplement depuis Abraham, avec lequel Dieu a fait alliance. Et donc, je ne vais pas refaire tout ce que j'avais pu dire lors du message précédent, vous écouterez, mais je poursuis et nous allons regarder encore dans Romains au chapitre 4 et au verset 13, il nous est dit ceci, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Et dans Genèse 12, versets 2 à 3, le Seigneur donc a fait cette promesse à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et à nouveau, donc, ce verset, je reviens encore dans ce verset qui est vraiment une base pour nous. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Et donc Abraham a reçu cette grande promesse du Seigneur dans un moment de détresse personnelle. Nous voyons que dans sa propre vie, il y avait des manques, notamment sa postérité. Il avait pu avoir effectivement des enfants, mais pas par son épouse Sarah. Et voici que Dieu lui promet une postérité nombreuse et il lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies par l'enfant qui viendra de cette femme-là, de Sarah. Donc en plein dans une situation où lui ne pouvait plus avoir d'enfant, sa femme non plus, Dieu fait cette promesse. Autrement dit, Dieu n'a aucun problème pour accomplir quelque chose qui dépasse l'entendement. Lorsque Dieu veut bénir, rien ni personne ne peut s'y opposer. Rien. Et donc, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, quelles que soient ces difficultés que tu peux vivre, quel que soit le temps dans lequel ces choses ont pu s'appesantir, sache que ton Dieu n'est pas limité par cela. Peut-être que pour toi, tu as l'impression que le temps est passé. Peut-être que pour toi, tu as l'impression que la situation est trop compliquée. Peut-être que tu peux te dire que la situation est arrivée à un point de dégradation tel qu'il n'y a plus rien à faire. Mais pour Dieu, c'est exactement là qu'il est capable de commencer son œuvre pour démontrer sa puissance. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Donc, le Seigneur lui promet la bénédiction. Et il veut démontrer que cette bénédiction ne repose pas sur une réalité humaine. Il place Abraham dans des circonstances qui démontrent que sa bénédiction vient de lui. J'aimerais vraiment te dire que lorsque tu te tournes vers l'aspect de la bénédiction de l'Éternel, il n'y a peut-être rien que tes yeux puissent voir ou que tes mains puissent toucher qui pourrait te rassurer pour te dire « au moins j'ai ça ». Ça ne dérange pas Dieu, au contraire. Le Seigneur est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Et donc,
Dieu fait de nous des héritiers. Nous sommes les co-héritiers de Christ, nous sommes les héritiers d'Abraham en Jésus-Christ, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Donc nous héritons de tout ce que Dieu a donné à Abraham, nous en héritons aussi. Donc le Seigneur veut faire de nous une grande nation de disciples. Il veut nous bénir, il veut rendre notre nom grand en Jésus-Christ. Il veut faire de nous une source de bénédiction, nous bénir, bénir tous ceux qui nous béniront, maudire tous ceux qui nous maudiront et faire de nous, en fait, que toutes les familles de la terre soient bénies en nous. Et c'est vrai que lorsque nous regardons la caractéristique même de l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu fait. C'est parce que l'Église est là que les nations sont bénies. Il faut bien en prendre conscience. L'Église du Seigneur est véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est l'engagement de Dieu, cette bénédiction, c'est l'engagement de Dieu envers Abraham qui descend jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et nous héritons de ces mêmes promesses. Et nous ne pouvons pas hériter de ces promesses d'une manière différente de celle de notre père Abraham. Abraham en a hérité par la foi et nous aussi, nous ne pouvons hériter de cette bénédiction que par la foi. Elle s'obtient par la justice de la foi. C'est-à-dire qu'il a plu à Dieu de bénir Abraham parce qu'il a cru de tout son cœur. Et donc pour toi qui veux hériter pleinement de cette bénédiction, nous parlons de la prospérité à tous égards, c'est-à-dire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand nous parlons de cette bénédiction-là, nous devons vraiment prendre conscience que c'est la foi qui va être le point de contact entre nous et Dieu pour la recevoir. Et donc, chacun doit se positionner dans une foi ferme. Personnellement, tu dois croire dans ta bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, au quotidien, t'envahir et te faire perdre pied, te faire être exactement comme ce monde qui s'inquiète. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comment paierai-je telle facture? Comment je vais régler tel problème? Et qui s'inquiète et ça tourne et l'inquiétude est là. Sauf que il ne nous est pas dit que nous obtenons par l'inquiétude. Il nous est dit que nous obtenons par la foi. Donc pour pouvoir marcher dans cette foi, il va falloir bannir l'inquiétude. Parce que l'inquiétude va venir toujours à l'encontre de notre foi qui est capable de saisir les choses. Tout ce que tu l'obtiens par la foi. Donc s'il n'y a pas la foi dans cette bénédiction, il n'y a pas de prospérité. Et il faut se rendre compte à quel point ces choses peuvent vraiment nous nuire au quotidien. Notre inquiétude, notre interrogation, notre préoccupation, notre souci peuvent véritablement nous nuire dans le quotidien. Cela nous empêche d'être connectés aux moyens par lesquels Dieu se manifeste pour accomplir cette bénédiction. Cette bénédiction vient par la foi. Mais la foi, c'est une disposition de cœur. La foi, c'est une disposition de cœur, c'est une confiance. La foi, c'est un état d'esprit. C'est une assurance. Il nous est dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque nous sommes dans la foi, notre cœur est en paix. Et pourtant, nous pouvons bien voir à quel point beaucoup de circonstances, beaucoup de situations nous mettent dans l'inquiétude et nous coupent en fait de l'intervention divine par laquelle le Seigneur veut nous assurer cette bénédiction, cette prospérité. L'inquiétude est là. L'inquiétude est là. Et l'inquiétude nous bloque par rapport à la foi. La foi est une folie, mes bien-aimés. La foi ne répond à aucune logique. Pierre se retrouve là dans cette barque et pendant qu'il est là dans cette barque avec Jésus, en fait avec les disciples plutôt, et que c'est la tempête qui fait rage, voici que Jésus est en train de marcher sur les eaux, en train de venir pour les secourir. Alors la peur, la panique
s'empare d'eux. Et pendant que la panique vient, il y en a un qui a une autre attitude. Répète avec moi, une autre attitude. Bien des circonstances peuvent faire que collectivement nous soyons pris de panique. Mais je bénis Dieu pour ceux qui ont une autre attitude. Et il est important dans ta situation, ce que tu traverses, ce que tu vis, d'avoir une autre attitude. Pierre avait cette autre attitude. Il voit le Seigneur et le Seigneur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Alors Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne ». Mais quelle folie! Qu'est-ce qui est passé dans l'esprit de Pierre en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pierre est prêt à expérimenter des choses. Pierre est prêt à marcher sur l'eau avec le Seigneur. Il veut vivre cette chose-là que le Seigneur est en train de vivre lui-même. Il veut expérimenter quelque chose par la dimension de la foi. Il sait que si c'est vraiment le Seigneur, alors le Seigneur dira une parole et sur cette parole, tout va s'accomplir. Si tu as l'attitude de la foi, tu sais qu'il ne te faut qu'une seule chose, c'est la parole du Seigneur. Pierre a entendu cette parole et il a marché. Pierre s'est dit, si c'est toi, Seigneur, moi aussi je peux le faire. Et dans la situation que tu traverses, quelle qu'elle soit, et quand nous parlons de prospérité, nous savons en fait que le Seigneur veut combler notre précarité. Si le Seigneur dit ça, c'est parce que nous en avons besoin. Il ne parlerait pas de prospérité à des gens où tout va bien. Il faut qu'on parle cash. Amen. C'est qu'on est en difficulté. Et c'est pour ça que le Seigneur vient exactement à notre secours pour nous parler de ces choses. Et Pierre a expérimenté la puissance de Dieu. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre a levé le pied. Non, vraiment, c'est quelque chose qui m'émeut toujours. Pierre a levé le pied pour sortir en pleine tempête. Il a levé le pied pour sortir du bateau, sortir de la barque, pour aller mettre le pied sur l'eau agitée. On peut dire tout ce qu'on veut, mais franchement, Pierre nous démontre que c'est possible. Pierre nous démontre que c'est possible. Il a eu cette foi-là, il a eu ce zèle et il a expérimenté cela. J'aimerais te dire que lorsque Pierre a fait cet effort-là, ça pouvait paraître totalement fou. Les autres disciples, je me demande comment ils ont regardé ça. Ils ont dit, mais il est fou, mais il est fou. Mais il est fou de faire ça. Et toi, quand tu vas marcher par la foi, on va trouver que tu es fou. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va trouver que tu es fou parce que tu fais des choses qui ne sont pas comme tout le monde. Tu fais des choses qui dépassent en fait le commun des mortels. Mais c'est la foi, mes bien-aimés. La foi sort de la zone de confort. La foi expérimente des choses. La foi accepte de risquer pour vivre la toute-puissance de Dieu. Ah oui, nous disons qu'il s'agit d'expérimenter la prospérité qui vient de Dieu, c'est par la foi. Il y a des choses que tu vas risquer pour saisir ce qui est à toi. Certains commencent à comprendre. C'est par la foi, mes bien-aimés. Pas de foi, pas de prospérité. Parce que cette bénédiction s'hérite par la foi. Il faut que tu trouves le moyen d'accéder à cette bénédiction. Et donc, il va falloir que tu possèdes ta foi. Pierre a accepté de faire ce pas de foi, de marcher sur l'eau. Il est sorti de la zone de confort, il est sorti de cette barque et il a marché sur l'eau. Il a vécu en fait la puissance de Dieu qui a le pouvoir de contrôler les éléments et de faire que de l'eau liquide devienne tout d'un coup solide sous les pieds de Pierre. C'est puissant, mes bien-aimés. Il faut véritablement que tu puisses rentrer dans cette dimension-là.
en faisant abstraction de tes sens. Parce que pour que Pierre puisse faire cette expérimentation avec Dieu, il a fallu qu'il oublie un instant, parce qu'après il nous a dit qu'il a regardé. Mais d'abord, il a premièrement oublié tout ce qu'il voyait de ses yeux, tout ce qu'il entendait, le vent, la mer agitée. Il a oublié tout ça. Et il ne s'est focalisé que sur la parole de Jésus-Christ. Viens. Pour que tu puisses rentrer dans cette dimension de foi, dans la prospérité que Dieu veut te donner, nous sommes dans ce domaine-là. Nous sommes dans le domaine de la prospérité, mais c'est une loi. La loi de la foi marche dans tous les domaines. Eh bien, il va falloir focaliser sur la parole du Seigneur. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu ne focalises pas sur cette parole, si tu ne fais pas abstraction de tes sens pour focaliser sur la parole, tu ne pourras pas marcher par la foi. On ne peut pas marcher en même temps par la foi et en même temps par la vue. Ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça n'est pas possible. Parce que la foi obéit à une loi divine supérieure qui obéit tout simplement à la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu ne peux pas en même temps vouloir écouter la parole de Dieu et vouloir regarder aux éléments. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. À partir du moment où Pierre a déconcentré son esprit de la parole du Seigneur et qu'il a regardé la mer agitée, il a tout de suite enfoncé. Tout de suite. Voyez que tout de suite, en une fraction de seconde, Pierre est passé de la foi et du miracle à en fait une situation où maintenant les éléments reprennent le contrôle et il se retrouve dans l'incapacité d'expérimenter la puissance de Dieu. Pourtant, Jésus était là. Pourtant, Jésus était là avec lui. Et c'était Jésus qui lui avait dit « Viens ». Mais comprenez que la foi est un facteur déterminant et personnel. Même si le Seigneur croit pour toi, mais il n'y a personne qui peut croire à ta place. Même si le Seigneur a confiance en toi, mais toi, tu dois avoir confiance en lui. Tu dois croire. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun moyen. Même si le Seigneur avait dit à Pierre, viens et marche sur les eaux, eh bien, Pierre a perdu la foi, Pierre a enfoncé. À partir du moment où tu te déconcentres de ce que Dieu t'a dit, les éléments reprennent le contrôle. Ah, j'enfonce, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur saisit Pierre par la main et lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mais bien-aimé, c'est très important. Ta prospérité demande une foi parfaite. Nous héritons de cette bénédiction par la foi et il nous faut véritablement mettre cette foi dans une dimension de perfection qui permet à Dieu de libérer son intervention. Nous n'allons recevoir cette prospérité que par la foi. Que par la foi. Rappelez-vous ce que nous avons lu ensemble dans le psaume, ce psaume 127, verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur, le pain d'affliction. Si ce n'est pas par l'intervention divine, nous ne pourrons pas expérimenter cette prospérité. Parce que nous devons réaliser que cette prospérité dont nous parlons est vraiment quelque chose de spirituel. C'est véritablement l'héritage qui a été promis à Abraham et qui ne lui a été donné que par la foi. Donc si tu ne rentres pas dans cette dimension de foi, tu seras un chrétien religieux, heureux d'être sauvé, mais tu peux finir exactement comme Lazare, misérable, malade, et mendiant. Lazare aimait le Seigneur. Lazare aimait le Seigneur puisqu'il a été recueilli dans le sein du Seigneur. Mais il n'a pas expérimenté cette prospérité. Pourquoi?
Nous ne le savons pas. Mais quand même, Lazare se retrouve à la porte du riche et non pas à la porte du temple. Et ça nous interpelle. Il n'a pas mis sa foi en action. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi pour hériter de la bénédiction d'Abraham. Le Seigneur nous le dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Dieu veut faire de grandes choses, mais quand on regarde, mes bien-aimés, à vraiment regarder, soyons vraiment sérieux dans notre diagnostic. Nous sommes bien souvent plus en bas qu'en haut. On ne veut pas le dire, on ne veut pas le dire. On devrait tous être des directeurs là. On devrait tous être des directeurs, on devrait tous être des chefs de service, des responsables de ceci, des responsables de cela. Dites-moi un bon amen. Amen. Vous serez la tête et non la. Vous serez en haut et non en. Mais pourquoi ça n'est pas ainsi? On a un travail à faire. On a un changement à opérer. Dieu veut faire plus avec nous. Il veut même te confier plus, mais des fois la pensée ne te vient même pas en fait. Il faut tout dire. La pensée même de prendre une telle responsabilité, de rentrer dans une telle responsabilité, parce que c'est une responsabilité, ça ne te vient même pas. Tu te dis, trop de problèmes. Trop de problèmes. Pourtant, Dieu veut faire de toi la tête. Il veut faire de toi la tête. Jésus veut faire de toi la tête. Ça fait partie de ta prospérité, ça fait partie de ta bénédiction. Donc, il faut changer la mentalité. Et le Seigneur peut être étonné en nous regardant quand nous sommes là et que nous disons, oui, Jésus, alléluia, prospérité, alléluia. Le Seigneur nous regarde. Et ils se disent, mais est-ce qu'ils vont encore comprendre? Est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de comprendre qu'est-ce que ça signifie? Parce que des fois, nous demandons des choses, mais nous ne savons pas ce que ça signifie. Dans Marc 6, versets 5 à 6, il nous est dit que le Seigneur ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mais ce qui m'importe, c'est ça. Qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc nous voyons que par l'incrédulité, nous pouvons limiter l'action de Jésus au milieu de nous. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas faire, mais par notre incrédulité, nous pouvons empêcher au Seigneur d'agir. Et dans le domaine de la prospérité aussi. L'incrédulité, le fait de ne pas croire en soi, le fait de ne pas croire dans les choses que Dieu peut faire au travers de nous. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de diriger une entreprise. Aïe. Ouh. Le forum Agir. Il y a combien de projets qui ont été portés au forum Agir? Tout cela doit nous interpeller, mes bien-aimés. Parce que nous parlons de prospérité, la prospérité selon Dieu, la prospérité que Dieu veut manifester au travers de toi, la prospérité que Dieu veut te donner. Mais parfois, par ton incrédulité, par ta façon de voir, par la mentalité que tu développes, tu empêches à Dieu, en fait, de libérer sa puissance au milieu de toi. Dans 1 Roi au chapitre 17, au verset 8, nous allons relire cette histoire. Un miracle puissant que le Seigneur a accompli par son prophète, Élie, auprès d'une veuve. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie,
un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot d'huile, dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface, sur la face du sol. Voilà un miracle qui peut nous enseigner. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais j'aimerais accentuer sur certains aspects aujourd'hui. Dans ce miracle, nous voyons que cette femme est dans le manque. Elle n'a plus rien. Il ne lui reste qu'un peu de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle sait qu'il n'y a qu'un dernier repas pour elle et pour son fils. Et elle a vu d'autres personnes, parce que quand c'est les temps de famine, 3 ans et demi dans la sécheresse, il y avait des gens qui mouraient tout autour. Mais pourquoi cette femme n'est pas morte dans la famine? Pourquoi? Est-ce qu'elle a pu s'en sortir? Elle a pu s'en sortir parce que le Seigneur a vu son cœur et le Seigneur a vu sa foi. Cette femme était dans une disposition où elle pouvait risquer de perdre le peu qu'elle avait pour obtenir la provision illimitée de Dieu. Je répète, cette femme était dans une position où elle n'avait pas eu peur de perdre le peu qu'elle avait pour obtenir la provision illimitée de Dieu. Cette parole est très forte, mes bien-aimés. Le Seigneur a vu le cœur de cette femme qui n'a pas eu peur de risquer. Et le problème qui déjà nous place bien souvent dans une impossibilité à Dieu d'agir pour manifester sa provision, c'est que nous avons peur de manquer. Nous avons peur de manquer, donc nous ne lâchons pas le peu que nous avons. À celui qui a, on lui donnera, et on ajoutera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Ou dans certaines versions, le peu qu'il croit avoir. C'est vraiment important de comprendre en fait l'état d'esprit de celui qui croit. Celui qui croit fait confiance au Seigneur au point d'accepter le risque et d'accepter de perdre pour gagner. Parce qu'il rentre dans la loi de la foi, qui n'a rien à voir avec la loi des sens. Dans la loi de vos sens, vous savez que 1 plus 1 égale 2. Et vous savez que 1 moins 1 égale 0. Mais dans la loi de la foi, 1 moins 1 égale l'infini. C'est la réalité, mes bien-aimés. Et nous pouvons citer beaucoup d'exemples. Comme ce jeune homme, ce garçon qui avait 5 pains et 2 poissons et qui vient vers le Seigneur. Les disciples sont là. Où est-ce qu'on achèterait à manger? Ah, mais il y a ce jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Seigneur, mais qu'est-ce que c'est par rapport à cette foule? Donnez-les-moi. Cet enfant a lâché le peu qu'il avait. Et je peux vous dire que les paniers remplis là, à mon avis, c'était pour lui et sa maison. Je ne sais pas, c'est parti où, mais je pense qu'il n'est pas parti les mains vides. 12 paniers remplis de morceaux de pain et de poissons. Nous devons vraiment comprendre la loi de la foi et rentrer, accepter maintenant d'épouser pleinement cette loi, de la vivre pleinement en fait, et cela dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Ce miracle extraordinaire où le Seigneur a fait que, eh bien, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué pour cette femme, jusqu'à ce que la pluie revienne,
nous démontre qu'il y a une provision puissante dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, cette provision puissante, elle est invisible. Tu ne peux pas la voir. Vous êtes là ce matin? Tu ne peux pas voir la provision invisible de Dieu, mais cette provision est réelle. Elle est réelle. J'en veux pour preuve le verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 3, qui nous dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc il y a des choses invisibles que tu ne vois pas, qui sont dans la dimension spirituelle de Dieu, et ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Donc lorsque nous voyons tous ces miracles, nous voyons que cette huile n'a jamais tari, nous voyons que cette farine n'a jamais tari, pourtant lorsque la veuve regarde dans son pot, il n'y a qu'un fond de farine, il n'y a qu'un peu d'huile dans une cruche. Mais comment se fait-il que la source maintenant devient illimitée? Et tout d'un coup, cette farine ne s'arrête pas et cette huile ne s'arrête pas. Ce n'est pas une huile virtuelle, c'est une huile bien réelle. Elle sort bien de quelque part. Vous êtes là? Cette huile sort de quelque part. Elle sort d'où? Du monde spirituel, invisible, mais elle est bien réelle. Et donc il faut une connexion. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Il faut que quelque chose se passe entre le monde invisible et le monde visible pour que vous ayez accès à cette dimension de provision illimitée, divine. Il faut une connexion. Cette femme, elle a su rentrer dans cette connexion. C'est la foi. Elle a cru. Et elle a posé un acte qui permettait à Dieu de faire. Il lui dit, fais d'abord un gâteau pour le prophète. Fais d'abord, ne calcule pas, ne réfléchis pas, ne mets pas tes pensées en avant. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, tu as besoin de te connecter à cette dimension invisible. Tu as besoin de rentrer là. Et pour rentrer là, ce n'est pas avec les mains ni avec les pieds, mais c'est avec un acte de foi. Tu dois poser un acte. Il s'agit de la parole. Je libère une parole et je te dis, dans cette parole est contenue une sagesse divine. Lorsque tu vas faire cela, c'est comme un code, c'est comme une clé, c'est comme une connexion que tu peux déclencher pour libérer le miracle. Fais exactement comme je te dis, fais juste un gâteau pour moi et tu verras le reste. Nous devons comprendre que ce qui nous manque, c'est la Ce qui nous manque, c'est la Ça nous manque. Il faut se connecter à la dimension invisible pour rentrer véritablement dans la possibilité de faire venir vers nous cette source intarissable de Dieu, la source de la provision. Jésus parle à ses disciples et il dit, est-ce que pendant ces 3 ans que j'étais avec vous, est-ce que vous avez manqué de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez manqué de nourriture? Est-ce que vous avez manqué de vêtements? Est-ce que vous avez manqué de quoi que ce soit? Dites-moi. Non, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Et Jésus a pourvu abondamment. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a pourvu. Il manquait du vin à Cana. Le Seigneur a pris l'eau. Il a changé ça en vin. Il manquait des pains. Le Seigneur a béni. Il a multiplié le pain. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher. Il manquait de l'argent. Le Seigneur a fait qu'on trouve l'argent dans la... Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce qu'il nous manque que le Seigneur ne peut pas pourvoir? Mais maintenant, nous allons non plus nous inquiéter, non plus nous lamenter, mais nous allons nous connecter. Parce que nous avons besoin d'accéder à cette source. Nous ne voulons pas que le Seigneur soit au milieu de nous en train de s'étonner de notre incrédulité. Nous voulons qu'au contraire le Seigneur se réjouisse. C'est pour ça qu'il nous dit année de la puissance, année de la gloire et de la prospérité. Il veut que nous puissions monter tous dans cette dimension de connexion spirituelle où nous allons pouvoir libérer cette provision divine qui se trouve dans le monde invisible.
là où les choses ne s'arrêtent pas, parce que c'est la dimension éternelle. Ce miracle de la veuve démontre que la puissance de la bénédiction est capable d'engloutir tout manque, et cela en un instant, si seulement nous sommes prêts à écouter par la foi. En un instant, cette femme se retrouve dans une situation où elle n'a pas de quoi manger. Elle se dit que c'est son dernier repas. Et voici que maintenant la provision n'a pas manqué jusqu'à ce que la pluie revienne. Nous voyons aussi dans le cas de l'autre veuve aussi que Élisée a béni avec l'huile qui manquait. Pareil. Elle en a eu pour elle, pour ses enfants, pour toute leur vie. Nous voyons cela dans tous les miracles qui nous sont rapportés à ce niveau-là. Le manque peut être englouti en un instant par cette provision. Et cela doit nous interpeller, mes bien-aimés, parce qu'il nous est dit dans le psaume 23 que nous aimons répéter, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais combien d'entre nous, et moi la première, nous devons parler dans la vérité, mes bien-aimés. Combien d'entre nous, nous pouvons dire en réalité qu'il nous manque des choses? Vous êtes là ce matin avec moi? Il ne te manque rien. Ah, mais je comprends qu'on soit là parce qu'on ne veut pas faire le diagnostic en fait. On ne veut pas faire le diagnostic, on veut pas, on est comme dans un déni. Et puis tu vis jour après jour comme ça, mais le déni est terminé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voyez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si on calcule toutes les choses qui nous manquent, est-ce que ça veut dire que l'Éternel n'est pas notre berger? Il est notre berger. Mais il nous manque la connexion. Il nous manque la connexion, mes bien-aimés. Il nous manque la connexion. Il nous manque la connexion. Dans Luc chapitre 4, verset 25, Jésus parle de cette fameuse veuve. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Le Seigneur parle dans tout ce passage de l'incrédulité, en fait. Il dit, mais ce n'est pas que Dieu ne voulait pas faire, en fait, pour toutes ces autres veuves. Mais pourquoi c'est elle seule vers qui Élie a été envoyée? Parce que Dieu a vu qu'elle était capable de risquer pour saisir l'illimité. Sa foi. Le Seigneur nous interpelle. Toutes ces autres veuves aussi avaient l'Éternel pour éternel. Dieu était leur Dieu, mais elles étaient dans l'incrédulité. Et nous avons besoin vraiment de sortir de cette incrédulité pour rentrer dans la dimension supérieure, rentrer dans la dimension supérieure. Et je vous le dis, si nous ne faisons pas abstraction de notre logique humaine, de nos réflexions, de nos pensées, de de nos sens, nous ne pourrons pas pénétrer dans cette dimension-là, parce qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique à faire un gâteau pour un prophète et voir que la provision sera illimitée. Il n'y a aucune logique à prendre, peut-être tu es là, tu n'as plus rien, tu sais qu'il te reste peut-être 500 € sur ton compte. Et tu sais que c'est tout ce que tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu ne sais pas comment tu vas faire le mois prochain pour payer le loyer et ce n'est pas logique d'aller prendre ces 500 € et d'aller mettre dans l'offrande. Non, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas logique. Parce que tu sais qu'il y a un besoin, ce n'est pas logique, sauf que c'est le moyen de connexion peut-être que le Seigneur te demande pour pouvoir déclencher son miracle. Mais oui, mes bien-aimés, mais oui, ce n'est pas logique, c'est une dimension de foi. On va te regarder comme fou, on va dire mais toi, est-ce que tu es même censé? Mais attends un peu. Attends un peu pour qu'on voit
dans une semaine, dans 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Et tu verras que le miracle va se déclencher pour toi. Combien de fois j'ai pu l'expérimenter? Le Seigneur est fidèle, il est puissant. Et nous avons tellement de témoignages, tellement de choses que le Seigneur a faites. On pourrait vraiment citer beaucoup d'exemples. Alors on se demande, est-ce que je vous donne plutôt ce témoignage-là? Est-ce que je vous donne plutôt celui-là? Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Je me souviens, Pasteur David, nous étions tous les deux en train de prier parce que c'était chaud. On avait besoin de sous, il n'y avait plus rien pour nous. Et le ministère n'était pas en état de faire quoi que ce soit pour nous, puisqu'au départ, c'était au début du ministère et c'était chaud. Et ce jour-là, vraiment, on a prié, on s'est mis en jeûne, on a prié le Seigneur, Alors, on essaie de trouver le peu qu'on a. Bon, on a mis une petite offrande, c'était vraiment très peu d'argent, très peu, tout ce qui nous restait d'ailleurs. Et puis, se mettre en prière, on a jeûné, de toute façon, on ne pouvait même pas faire les courses, donc on s'est mis en jeûne. On a fait 3 jours de jeûne. Ben oui, quand tu n'as plus rien à manger, il vaut mieux jeûner. Hein. Donc on a prié. Ah là 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 là. Et quand on a prié comme ça, déjà le Seigneur a commencé par nous révéler des choses. Déjà, premièrement, le Seigneur te révèle tout ce que tu lui dois. Il commence par te montrer, mais votre jeûne là, c'est ça votre semence pour les finances? Donc le Seigneur nous montre que mais il y a des dîmes qui étaient en souffrance. Parce que à l'époque, Pasteur David ne connaissait pas encore, il n'était pas pasteur à l'époque, dans sa jeunesse, il ne connaissait pas tout l'enseignement sur les dîmes. Donc le Seigneur lui dit, les dîmes là, est-ce que c'est le jeûne qui est votre semence pour les finances? Il y a des dîmes qui sont en souffrance. Donc déjà, vous voyez que, là, le Seigneur parle des dîmes. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. Et puis, on continue de prier, on supplie l'Éternel. Vous savez que Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, il a vu l'offrande qu'on a faite, il a vu notre cœur. Et puis, à un moment donné, que je me lève, je sais que je n'ai rien. Je sais vraiment que je n'ai rien, mes bien-aimés. Et je me lève, le temps de jeûne est terminé, les 3 jours sont terminés. Et pendant que je suis à genoux, au moment où je me lève, le Saint-Esprit met dans mon cœur, va sur ton compte, va voir qu'est-ce qu'il y a sur ton compte. Donc j'avais un compte de la poste, là, vous savez, un compte qui est perdu quelque part là-bas. Donc je vais à la poste, et quand je vais à la poste, donc la dame prend un papier. Elle ne me dit pas, je lui dis, est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a sur ce compte? Peut-être qu'elle me dit qu'il y a un petit 100 francs, un petit quelque chose. La dame ne me dit pas ce qu'il y a. Elle prend une feuille et elle prend un stylo. Elle écrit 1, 3, 0, 0, 0. Elle me tend le papier. Je dis quoi? 13 000. À l'époque, c'était des francs. On était encore dans les francs. Mais je peux vous dire que c'était comme des 13 000 euros. Hein. Ah ouais. Elle me tend le papier. Alors je lui dis, mais c'est disponible maintenant? Oui, madame. Mais vous savez d'où ça vient? Non, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas voir d'où ça vient. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où cet argent vient. Mais je sais d'où il vient. Non, ça n'était pas un rappel de quoi que ce soit, parce que quand vous avez un rappel peut-être d'allocation ou de je ne sais quoi, on vous envoie la vie pour vous dire qu'on vous a viré tant, que c'est la vie, rappel de ceci. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de rappel, de toute façon on n'était inscrit à rien du tout. Voilà. Mais comprenez que Dieu fait des miracles. Cette provision était une provision divine. Dieu est capable de faire des transferts, mes bien-aimés. Ça, c'est le transfert de Dieu. Et donc, nous l'avons expérimenté, cette puissance. Mais il fallait accepter de risquer peut-être ces 20 francs ou je ne sais plus combien qu'il fallait mettre à l'offrande pour lâcher, pour tout mettre devant le Seigneur, tellement il n'y a plus rien en fait. Il faut accepter de risquer. Cette bénédiction que le Seigneur veut nous donner dépasse notre entendement. Ça ne répond à aucune logique en fait.
Et il faut que nous acceptions de nous connecter pour entendre la parole du Seigneur. Parce que si je n'avais pas entendu cette parole où le Seigneur m'a dit « Va voir sur ton compte », comment est-ce que j'aurais pu accéder à cette provision? Comment? Et donc, le problème, mes bien-aimés, c'est l'écoute. Le problème, c'est l'écoute. L'écoute. L'écoute, ton oreille doit être sensible pour écouter. C'est l'importance de ta foi, mais l'importance aussi de ton écoute. Parce que tu as la foi, tu vas porter attention à ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas écouter. Mais si tu as la foi, tu sais que de l'autre côté, le Seigneur a prévu des grandes choses pour toi. Ça ne correspond pas à la réalité que tu vis, mais de l'autre côté, Dieu dit de toi que tu es riche, Dieu dit de toi que tu es prospère, Dieu dit de toi que tu manqueras de rien, Dieu dit de toi que tu es guéri, Dieu dit de toi que tu as la vie en abondance, Dieu dit de toi toutes ces choses de l'autre côté. Et donc tu as besoin de te connecter à cette dimension-là en étant très attentif, très attentif. Et pour cela, il faut faire taire ce que tu vois, ce que tu entends, ce qu'on te dit, toutes les paroles humaines. Dans Job 33, verset 14, il nous est dit, Dieu parle tantôt, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voyez, on n'y prend point garde. Tu ne prends pas garde. Et pourtant, c'est là la clé. C'est là le décodeur, c'est là le code, le pass, la connexion que Dieu veut te donner pour que tu puisses accéder à ces choses. Mais on n'y prend point garde. Et le Seigneur est étonné. Il a dit, je suis votre berger, vous ne manquerez de rien. Mais nous manquons à tous égards parce que nous n'écoutons pas. Et nous faisons comme le monde, nous nous inquiétons. Jérémie 33, 3 dit, « Et invoque-moi et je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Des choses cachées que tu ne connais pas, pardon. Donc le Seigneur veut te révéler des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Tu ne connais pas la valeur de ta richesse. Tu ne connais pas cet héritage. Tu ne connais pas les trésors enfouis. Tu ne connais pas les choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Tu ne connais pas. Mais Dieu te dit, invoque-moi. Ah, là c'est encore un point important. Parce que l'invocation, je le dis souvent, il y a prière et prière. Et le Seigneur m'a vraiment montré qu'il faut savoir rester dans la prière pour pouvoir déboucher les oreilles, déboucher le cœur, disposer l'esprit, recevoir les révélations, apprendre à comprendre les révélations, avoir l'interprétation des songes, avoir l'interprétation des énigmes, comprendre, avoir cette sagesse divine. C'est une sagesse divine, elle est élevée. Dieu ne descendra pas à notre niveau, mais c'est à nous de monter à son niveau. Donc, nous avons besoin de passer du temps en prière. Tu as trouvé que 40 jours à 5 heures du matin, c'était trop? C'est pas tout le monde qui a dit non. Hein? Ouais. Parce qu'avec Pasteur David, nous, on regarde. Le premier jour, tout le monde est chaud, chaud, chaud. On atteint 300, 330. Après, au bout du programme, on était plus à on était à 200 et quelques. 250, les bons jours. Mais il y avait des jours où on était quand même à 220, même une fois 186, tu dis, voyez. Mais je vais vous dire quelque chose, ne vous inquiétez pas, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. On n'a pas fini de prier, parce qu'on veut monter, on a besoin de connexion, on n'a pas fini. Ah oui. On a fait 40 jours, on pourra faire plus. On pourra. Parce que le Seigneur va nous fortifier pour ça. Nous voulons entendre la voix du Seigneur. Dieu a des choses cachées à te révéler. Il a des choses à te dire. Parce qu'il y a une corrélation entre la sagesse et la prospérité. Ta prospérité, je l'ai dit, elle est une révélation. Ta prospérité est une révélation. Ta prospérité est une révélation. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ta prospérité. Il va te révéler
quelle est cette prospérité et il va te révéler comment tu vas l'obtenir. Le Seigneur le dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi tout ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Marche devant ma face, sois intègre. Voilà la clé pour Abraham. Et toi aussi, Dieu te dit des choses. Dieu va te dire exactement ce qu'il a dit à Abraham, il faut que tu sois intègre, que tu marches devant la face de Dieu, donc ça c'est tout un travail. Tu as du travail spirituellement à faire pour accéder à cette bénédiction. Elle est élevée, elle est supérieure. Mais aussi, Dieu va te donner des clés, il va te révéler des connexions, il va faire qu'il y ait des personnes qu'il dispose en ta faveur. Nous voyons par exemple Joseph qui est sorti de la prison 12 ans. Dans cette prison, c'était difficile, c'était éprouvant après tout ce qu'il avait vécu. Il se retrouve dans cette prison et en un instant, il se retrouve gouverneur d'Égypte. Mais comment est-il passé de la prison à gouverneur d'Égypte? C'est par la sagesse qui était en lui. Cette sagesse lui a donné accès au grand, accès au roi. Et le Seigneur veut que tu comprennes que la sagesse qu'il va te donner va frayer un chemin pour toi. C'est une sagesse, c'est une révélation. Il va te donner des songes, des visions. Il va te dire, fais ça, rentre dans telle formation, fais tel travail, rentre dans et tu verras que c'est là le chemin de ta prospérité. Corrélation entre sagesse et prospérité. Je veux te prendre l'exemple de Jacob. Jacob se retrouve là, malmené par son beau-père pendant 20 ans. Le beau-père lui a changé son salaire, il est là en train de galérer et il n'a rien comme le mot s'écrit. Et peut-être que tu peux te retrouver, toi, dans cette situation où tu as trimé toute ta vie, mais tu peux regarder, tu es locataire, tu n'as rien, tu ne possèdes rien, tu es là. Et tu vois que bon, c'est galère. Eh bien, au temps, Genèse 31, verset 10, Jacob dit ceci, « Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux. » Je vais déjà m'arrêter à cette expression-là. Je levai les yeux. Il faut que tu lèves les yeux au-dessus de ta réalité pour voir la prospérité que Dieu va te donner, pour entendre cette sagesse divine, recevoir la révélation qui change tout. Je levai les yeux au temps. Il y a un moment où tu es dans un carrefour, dans une situation où tu dois dire « j'en ai assez, j'en ai assez ». Jacob en était arrivé là, « j'en ai assez ». Il a levé les yeux. Toi aussi, tu dois lever les yeux. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. Et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici !» Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Je vous l'ai dit, mes bien-aimés, ce qui nous manque, ce n'est pas Dieu, c'est la connexion. Dieu est là, il est prêt à le faire, mais il faut la connexion. Il a levé les yeux ce jour-là, c'est-à-dire que spirituellement parlant, il a voulu voir dans le monde spirituel qu'est-ce que Dieu dit. Et il nous est dit plus bas qu'il avait oint un monument, il avait fait un vœu. Donc vous voyez, c'est cette dévotion, cette communion, ce sacrifice, cette connexion que l'on recherche avec Dieu par tout acte qui permet à Dieu de venir aussi vers nous. La connexion. Par le fait d'avoir vu spirituellement parlant le moyen de sa sortie, Dieu lui a donné donc en révélation cette sagesse et il a pu sortir de sa situation. Nous voyons que son troupeau a fortement augmenté à tel point que les brebis de Laban étaient les plus chétives et lui s'est retrouvé avec toutes les brebis les plus importantes et les plus robustes et il s'est retrouvé avec un grand troupeau. Il est sorti de là avec de grandes richesses. Et de grandes richesses, mes bien-aimés. Nous regardons l'exemple maintenant d'Isaac, son père. Il nous est dit dans Genèse 26, verset 1,
il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Et plus bas, au verset 12, nous voyons, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous voyez que la bénédiction de Dieu n'obéit pas aux lois terrestres. C'est une faveur divine, c'est une prospérité exponentielle, miraculeuse que Dieu accomplit. Et Dieu est prêt de le faire dans ta vie. Dieu est prêt de le faire dans ta vie. Dieu est prêt de le faire dans ta vie. Mais tu as besoin de te connecter à la voix de l'Éternel. Isaac était dans un pays où c'était la famine la plus totale. Donc nous sommes dans un temps où c'est la sécheresse, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Et dans ce moment-là, Dieu parle à Isaac et lui dit « Reste là ». Vous voyez, ça n'obéit à aucune logique. Si vous savez qu'en ce moment, il y a une crise tel endroit, vous allez vous déplacer pour être mieux. Mais là, Dieu lui dit « Reste là ». Et il accepte de risquer en écoutant la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Il préfère écouter la voix de Dieu plutôt que sa propre logique pour pouvoir en fait expérimenter cette prospérité qui vient d'en haut. Et il a semé dans le pays. Tout le monde a dû le regarder en disant « Isaac, tu es fou. Tu sèmes en pleine famine. Il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce que tu vas récolter ?» Mais Dieu lui a donné la sagesse. La Bible est un résumé. On ne sait pas comment il a trouvé des solutions pour irriguer sa semence. C'est Dieu qui fait. Mais par cette révélation, Dieu l'a béni et il nous est dit qu'il a recueilli cette année-là le centuple. Donc nous voyons vraiment la puissance de la prospérité qui vient de Dieu. Et le Seigneur est capable en un instant, ce que quelqu'un va souffrir pendant 1 an pour l'avoir, toi Dieu est capable de te le donner en 1 mois. En 1 mois. Amen. Tu dois y croire. Et tu dois te positionner. Le Seigneur le dit, en vain vous levez-vous, en vain tous tes efforts, boulot, comment on dit ça? Métro, boulot, dodo, tous tes efforts, en vain, vous mangez le pain de la douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et j'ai expliqué, ce n'est pas que le bien-aimé est paresseux, mais c'est que le bien-aimé, dans son sommeil, reçoit les songes et les visions qui lui permettent d'aller plus vite. Tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment de la parole du Seigneur. Ne néglige plus ces choses. Sors de la séduction. Sors de toutes sortes de choses en fait qui t'empêchent d'accéder à la vérité. Parce que vous voyez, dans les songes, il y a beaucoup de vanité. Les rêves naissent de la multitude des occupations. C'est ce que la Bible nous dit. Mais il faut sortir de toute cette vanité-là pour pouvoir en fait s'attacher au véritable. Il faut accepter la vérité, il faut vouloir la vérité et être intransigeant par rapport à la vérité pour recevoir la parole de vérité. Et quand tu vas te positionner ainsi, il ne faut plus négliger cette parole que Dieu te donne, cette parole en songe, cette prophétie que tu reçois. Il ne faut pas négliger aussi les prophètes de Dieu qu'il a mis au milieu de toi, parce que le Seigneur t'a donné des serviteurs qui sont là et qui peuvent libérer une parole au milieu de toi. Récemment, nous étions, Pasteur David, tu étais parti à la Martinique et tu as célébré le mariage de nos bien-aimés, Charlène et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, donc je l'avais reçu dans mon bureau. Et dans le bureau, j'avais dit à Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut que tu sortes de toutes ces choses dans lesquelles tu es. Parce qu'il peut vous donner son témoignage, ce n'était pas la blague. Tu dois sortir, le Seigneur te dit ceci, qu'il te donnera une très bonne épouse.
Il te donnera vraiment une bonne épouse. Ça sera quelqu'un vraiment de très bien. Mais il faut que tu t'attaches au ministère. Il faut que tu sois fidèle et que tu changes. Tu dois sortir des choses dans lesquelles tu es. Arrête les trucs bizarres, les consommations bizarres. Arrête tout ça. Et le jour du mariage, il témoignait à Pasteur David. Il dit, non, Pasteur, il a même dit dans la petite vidéo qu'il nous a faite, en disant, Pasteur, je me souviens de la prophétie. Je me souviens de la prophétie. Dieu t'envoie une parole qui est pour toi un éclairage. Peut-être que sur le coup, tu ne comprends pas, tu ne vois pas, mais si tu t'attaches, le Seigneur dit, faites confiance en l'Éternel et vous réussirez. Faites confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut véritablement réaliser que le Seigneur utilise ses prophètes pour libérer une parole et cette parole est véritablement une clé pour toi, pour ton avenir. Mais la prospérité que nous recherchons n'est pas la prospérité selon ce monde. Nous devons en être débarrassés des choses de ce monde, car l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Dans Deutéronome chapitre 5 au verset 21, il nous est dit de ne pas convoiter en fait. Toutes les choses de notre prochain, de ne pas convoiter. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas sa maison, tu ne convoiteras pas son champ, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc le Seigneur ne veut pas que tu puisses en fait être dans une convoitise des choses. Ah, je veux ça, ah, je veux ça. Non, non, non et non. Je le répète, ta prospérité est une révélation. Tu dois télécharger ta prospérité depuis en haut. Tu dois la télécharger. En haut, il y a des choses qui sont mises en réserve pour toi. Des choses, toutes sortes de bénédictions qui ont été données dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça que tu dois recevoir. Ta vie n'est pas une convoitise. Quand tu vas poursuivre les choses de ce monde, ça sera un chagrin parce que ça ne sera pas la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais combien ont acheté des voitures qui sont devenues leur tombeau? Parce que tu veux cette voiture-là, cette marque-là, ce truc-là. Non, non, non. Demande à l'Esprit qu'il mette une conviction dans ton cœur, que laisse les choses se déposer en toi. Laisse l'Esprit de Dieu se déposer en toi. Déposer l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Ta prospérité n'est pas une convoitise. Quand tu vois l'autre qui a des choses et que toi tu n'as pas, il ne faut pas être dans un sentiment de frustration, de jalousie pour dire « Ah, non ». C'est comme si en fait tu ne comprends pas que Dieu aussi a mis ta part en réserve. Et c'est ta part que tu dois choisir. C'est ta part que tu dois rechercher. Notre cœur doit au contraire se réjouir. Parce que la bénédiction que Dieu envoie pour ton frère, pour ta sœur, c'est en fait la bénédiction qu'il envoie pour toi aussi. Parce que la bénédiction de Dieu est comme une pluie. La pluie, c'est sur tout le monde qu'elle tombe. Donc quand tu vois que ton frère rentre dans des choses que Dieu a prévues pour lui ou pour elle, comprends que, ah Seigneur, mon tour arrive. Mon tour arrive. Amen. Et le Seigneur ne veut pas non plus que nous puissions confondre les choses. Nous servons Dieu. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir et nous enrichir. C'est sa volonté, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc Dieu veut enrichir. Il n'y a pas de problème à être riche pour Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions être riches pour Mammon. Mammon, c'est l'idole des richesses. Mammon, c'est véritablement en fait celui qui va à plus d'avidité te dire plus, toujours plus, mais il prend tout. Et il ne veut pas que tu donnes quoi que ce soit à Dieu. Donc, certains, on voit en fait, quand ils prospèrent, entre guillemets, on ne les voit plus à l'église. C'est comme si, en fait, ils étaient venus à l'église pour saisir quelque chose comme des voleurs. Et ils s'en vont.
Non, qu'il n'en soit pas ainsi, mes bien-aimés. Et si tu m'entends par Internet et que tu sais que tu t'es refroidi dans ton engagement à l'Église depuis que tu es marié, que tu as des enfants, que tu as du travail, faites avec moi. Parce que ça démontre en fait que ce n'était pas Dieu que tu cherchais. Tu cherchais des choses, mais pas Dieu. Et donc ces choses deviennent un piège pour ton âme. Ces choses deviennent un piège. Or, le Seigneur ne veut pas perdre son peuple. Non, 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 non. Tu dois toujours trouver du temps pour Dieu. Tu dois toujours honorer le Seigneur. Le Seigneur dit, lorsque tu verras la bénédiction s'accomplir, lorsque tu verras ses richesses venir, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il faut pour cela bannir en fait cette convoitise de la prospérité selon les hommes. Il faut être désintéressé. Il faut avoir le contentement. Et rechercher en fait cette prospérité dans un autre état d'esprit. Je veux être une source de bénédiction. Donc quand vous voulez être une source de bénédiction, vous n'allez pas vous couper du peuple de Dieu en fait. Parce que vous voulez bénir quelqu'un. Amen. Jéhu était un roi qui avait plu à Dieu par son zèle contre l'idolâtrie qui battait son plein dans le pays, l'idolâtrie à Baal. Donc il a fait des choses, vous pourrez regarder ça dans 2 Rois, chapitre 9, 10, regardez vraiment, vous allez voir, c'est très très instructif. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder avec moi ce passage au verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Voyez ? Donc tout est consigné. Tout est consigné sur ta façon de vivre, ta façon d'être et tout ce que tu fais. Et en accord avec cela, tu peux hériter de la bénédiction ou empêcher à la bénédiction de venir sur toi. Dans le cas de Jéhu, il a eu un zèle qu'il a déployé pour pouvoir en fait détruire toute l'idolâtrie à Baal que Akab avec Jézabel dont Akab et Jézabel avaient fait la promotion. Ils avaient vraiment installé Baal dans le pays. Et donc du coup, Jéhu a vraiment fait quelque chose de très fort. Il a rassemblé tous les prophètes de Baal, tous les sacrificateurs de Baal, et il les a tués tous. Bon, donc Jéhu a marché dans ce zèle-là, mais il nous est dit qu'il ne s'est point détourné des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Et quels étaient-ils? C'était le veau d'or. Le veau d'or, il y avait encore des veaux d'or que l'on adorait par-ci, par-là, et il n'a pas détruit ces veaux d'or. Donc l'idolâtrie était encore là dans la vie de Jéhu. Il nous est dit qu'il a eu la bénédiction sur 4 générations. 4. Et après. Et je te pose la question à toi. Toi qui veux la prospérité, quel type de prospérité tu veux? Juste pendant que tu vis? Ou bien tu regardes tes enfants, tu penses aux enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, et tu te dis je veux cette prospérité jusqu'à ce que Jésus revienne? Amen. Donc si c'est cette prospérité-là que tu veux, il faut véritablement que tu te positionnes. Parce que Jéhu n'a pas su faire entrer toute sa postérité dans la bénédiction. Et j'aimerais, pour terminer, prendre le cas de Jacob, afin que nous puissions comprendre qu'il y a bénédiction et bénédiction. Ce n'est pas la petite maison que tu as, la petite voiture que tu as, les enfants que tu peux dire ça c'est la bénédiction. Dis avec moi non. C'est déjà bien, mais le Seigneur veut faire beaucoup plus. Il veut te bénir jusqu'à son retour. Jacob, donc, était un homme prospère, nous l'avons lu. Il a levé les yeux, Dieu l'a béni, il a eu des troupeaux en grand nombre, il a pris ses femmes, ses enfants, il a quitté le pays, et là, il se retrouve menacé par son frère. Et dans cette position-là, Jacob lutte avec un ange. Et regardez ce qu'il dit à l'ange au verset 26.
Parce que l'ange lui dit, mais laisse-moi aller, l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc nous voyons que Jacob, qui est béni, veut une bénédiction de plus. Il veut rechercher la bénédiction, grand L, la bénédiction. Il veut véritablement une bénédiction qui vient d'en haut. Et c'est là que son nom a été changé. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Le Seigneur ratifie en lui une bénédiction pour l'éternité. Et le Seigneur, en fait, donne à Jacob de rentrer véritablement maintenant dans l'héritage d'Abraham, de le porter. C'est pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ça s'arrête là. On ne fait pas toute la généalogie, ça s'arrête à Jacob. Parce que Jacob a su porter la bénédiction jusqu'au retour du Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il a recherché, mes bien-aimés. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Nous devons véritablement maintenant accepter de rechercher cette prospérité dans une dimension très forte, parce que quand l'ange est venu, eh bien, Jacob a compris qu'il était là dans une confrontation ultime pour saisir en fait quelque chose de supérieur à tout ce qu'il pouvait avoir. Il y a une autre dimension à la bénédiction telle que tu le penses, telle que tu l'imagines. Il y a un héritage puissant que tu dois recevoir. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut manifester au milieu de toi, une alliance qu'il veut ratifier avec ta vie. C'est cette prospérité qui ne sera pas finie lorsque toi tu rejoindras le Seigneur. Mais cette prospérité continuera après toi parce que Dieu en aura fait l'alliance. Et c'est ce que nous voulons, mes bien-aimés. Cette prospérité divine, cette prospérité miraculeuse, cette intervention divine. Et pour cela, nous allons nous connecter. Je t'invite véritablement à rentrer dans ces choses. Cette année est là pour ça. Cette année est là pour ça. Et si tu le comprends, plus rien ne sera comme avant. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous voulons invoquer le Seigneur et demander à notre Dieu la capacité maintenant de mettre cette parole en pratique. C'est une chose que d'entendre, mais c'est une autre chose que de le mettre en pratique. Et nous voulons vraiment porter véritablement cette parole, la vivre pleinement et expérimenter cette intervention divine. Alors je vais te demander de répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que la prospérité, selon toi, est une révélation. J'ai compris, Seigneur, que tu veux manifester plus dans ma vie, au-delà de mes pensées. Tu veux me faire vivre ta provision illimitée et apprendre à marcher, non pas selon mes sens, comme ce monde qui n'a pas la foi, mais moi, Seigneur, tu m'as donné la foi. Et par cela, je dois voir, je dois entendre les choses qui sont dans le monde invisible et qui sont bien réelles en ma faveur. C'est pourquoi, Seigneur, je renonce à l'incrédulité et à l'inquiétude. Et je me positionne pour la connexion divine. Par cette connexion, je saisis cette prospérité à tous égards, ma bonne santé. Je ne manquerai de rien. Quel que soit ce qu'il me faut, tu pourvoiras, comme tu as pourvu pour la veuve, comme tu as pourvu pour Pierre, comme tu as pourvu pour les disciples. Moi aussi, Seigneur, je veux expérimenter cette grâce infinie, cette source intarissable. C'est pourquoi je me tiens devant toi et je m'attends à ta puissance. Ouvre mon oreille spirituelle. Permets
que je reçoive les songes et les visions qui me donnent la révélation de ma prospérité. Je ne manquerai de rien. Ta gloire va se manifester. Ta puissance va agir. Oui, Seigneur, à partir de maintenant, je me focalise sur cette connexion. Tout ce qui m'empêchait de me connecter, je le bannis et je mets ma foi en action pour expérimenter ta puissance. Je te dis merci, Seigneur. À partir de maintenant, j'ai compris que la source intarissable est disponible dans le monde invisible. Et je saisis ces choses par la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.